L'armée arabe syrienne écrase les terroristes mercenaires et traque leurs repères dans différentes régions. La Russie s'oppose violemment à toute résolution onusienne permettant à s'ingérer dans les affaires syriennes. Accrochage entre manifestants pacifistes et les brigades d'Al-Saoud et d'Al-Khalifa à Al-Qatif et Manama. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que Moscou a l'intention d'œuvrer dans le sens de faire adopter au cours de la prochaine réunion du Conseil de sécurité l'accord de Genève sur la crise en Syrie. Dans des déclarations faites aux journalistes à l'issue de sa rencontre avec la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton dans la ville russe de Vladivostok qui a accueilli le sommet de l'APEC, le chef de la diplomatie russe a réitéré la position de principe de son pays, appelant au dialogue pour régler les crises et refusant l'imposition des sanctions. Lavrov a souligné que les sanctions unilatérales imposées par les États-Unis et l'Occident à la Syrie et l'Iran dépassent leurs limites régionales pour affecter les intérêts russes. Dans ce sens, il a insisté sur l'impératif que les forces extérieures exercent des pressions sur les parties du conflit en Syrie pour se mettre autour de la table du dialogue et parvenir à un règlement de la crise en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a regretté la suspension de la retransmission des chaînes de télévision syriennes par des satellites arabes. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a estimé que l'interruption de la retransmission du signal de la télévision nationale syrienne par les satellites Nilsat et Arabsat réduit la possibilité de suivre les événements qui se déroulent dans le pays. À Alep, des terroristes ont tiré 2 obus de mortier. Le premier a visé l'église de Mar Mikhaïl et le second le couvent des sœurs d'El Maouné dans le quartier de Azizieh, causant des dégâts matériels. Nos forces armées ont pourchassé un groupe terroriste dans la région de Hayyan, à la campagne d'Alep, et saisi une fabrication de charges et un dépôt de munitions. Une unité de l'armée a mené une opération spécifique au rond-point d'Arior, dans la région de Bab el-Hadid, à Kerm Tarraf et au pont Nayrab, faisant des dizaines de tués et blessés parmi les terroristes. Par ailleurs, nos forces armées se sont heurtées aux gangs terroristes qui tentaient d'agresser les forces de l'ordre dans la caserne de Hanano, faisant un grand nombre de tués et de blessés parmi les terroristes. Dans la région de Saïf el-Daoulé, nos forces armées ont détruit 3 véhicules équipés de mitrailleuses Douchka près de la mosquée Al-Ansari. Toujours à Alep, nos forces armées ont attaqué un repère des terroristes dans le même quartier et ont saisi des grandes quantités de médicaments et du matériel médical volés et tué des dizaines de terroristes dans la région de Rast al-Harami. Une unité de l'armée a visé plusieurs repères des terroristes dans la région de Bustan al-Basha, faisant un grand nombre de tués et de blessés dans les rangs des terroristes. Par ailleurs, nos forces armées se sont accrochées avec un groupe terroriste qui tentait d'agresser le centre de police à Al-Midan, tuant des dizaines de terroristes. À Damas, une unité de l'armée s'est dirigée vers le quartier de Tadamoun et sa périphérie au milieu d'un accueil enthousiaste de la part des citoyens. Nos forces armées ont pourchassé les terroristes qui avaient tiré des obus en direction du camp des réfugiés d'Al Yarmouk, ce qui avait fait un nombre de civils martyrs et d'autres blessés. Les terroristes ont ouvert le feu sur les ambulances qui tentaient de secourir les blessés. Le comité populaire au camp de Yarmouk a affirmé que les groupes terroristes ont agressé
renforcer le camp par des obus de mortier faisant 10 martyrs, soulignant qu'il voulait punir les Palestiniens du camp pour avoir refusé de s'impliquer dans la conspiration qui visait à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de la Syrie et à ses positions nationales, notamment son soutien à la cause palestinienne et aux forces de la résistance dans la région. Dans un communiqué, le comité a souligné qu'une mentalité satanique œuvrait méthodiquement en vue de mobiliser la rue palestinienne et tentait de briser l'unité fraternelle et militante syro-palestinienne. Le comité a réitéré la solidarité du peuple palestinien dans les camps de réfugiés avec la Syrie, gouvernement et peuple, face à la conspiration qui vise à porter atteinte à son rôle patriotique et national. Six civils et des forces de l'ordre sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans l'explosion hier de motocycles électriques piégés parqués par un groupe terroriste armé à proximité de la mosquée Al-Rukniya dans la région de Rukneddin à Damas. Une source au gouvernorat a fait noter que le motocycle a explosé au moment de la sortie des fidèles de la mosquée, soulignant que l'explosion a fait 6 martyrs parmi les civils et les forces de l'ordre et causé des dégâts dans les biens privés du quartier. Une autre explosion terroriste est survenue hier en face du palais de la justice et du ministère de l'information à Mazé, à Damas, causant des dégâts matériels sur le lieu de l'explosion et dans les bâtiments voisins. L'explosion a par ailleurs causé l'incendie de plusieurs voitures alors que les façades des magasins et des bâtiments étaient brisées. En Turquie, où le gouvernement d'Ankara est conduit par le Parti de la justice et du développement pour mener l'offensive terroriste contre la Syrie et les Syriens, le vice-président du Parti du travail turc de l'opposition, Piram Yurtçiçek, a déposé une plainte contre les responsables turcs. Cette plainte a été introduite pour fustiger l'installation du camp d'Abaïdine turc réservé au lancement des opérations criminelles et terroristes exécutées par les gangs terroristes armés en Syrie et à l'entraînement des combattants tout en demandant de le fermer. Le site turc Olozal Pakish a rapporté les propos de Çiçek selon lesquels le camp d'Abaïdine est illégal car il a été installé pour exercer des actes terroristes et de sabotage interne contre l'État voisin, la Syrie, afin de gérer et orienter à partir de ce camp ces actes terroristes. Çiçek a pris dans sa plainte comme témoignage les rapports publiés par de nombreux journaux et médias turcs et étrangers. En plus, selon le vice-président du Parti du travail turc, les faits révélés par les chefs des gangs terroristes avaient confirmé dans leurs déclarations qu'ils sont positionnés en Turquie où ils reçoivent des entraînements et une formation militaire et à partir de ce camp, ils lancent des opérations criminelles contre l'État syrien. La politique de répression des manifestations populaires exigeant des réformes politiques, sociales et économiques se poursuit. Ainsi, les forces d'Al-Khalifa ont dispersé à l'aide de gaz lacrymogènes et de bombes assourdissantes des dizaines de manifestants qui ont défilé au centre de la capitale Manama de Bahreïn pour réclamer la libération de figures de l'opposition détenues par le régime. Les manifestants venus par petits groupes de ruelles latérales ont été empêchés de converger vers une artère principale où ils devaient défiler. Les forces de sécurité ayant bloqué certaines rues principales menant au centre de la capitale avec des véhicules blindés et des unités de la police. Manifestations imposantes dans la région est-Sharqiya du pays de Najd et de Hijaz en dénonciation de la répression exercée par les forces d'Al-Saoud et en réclamation de la libération des détenus. Les forces d'Al-Khalifa au Bahreïn tirent le feu et les bombes lacrymogènes sur les manifestants hostiles aux politiques du gouvernement de Manama. La ville d'Al-Qatif, blessée et réprimée, exprime de nouveau son opposition aux pratiques d'oppression et de répression exercées par les forces du régime saoudien pour avoir dilapidé leurs richesses et leurs biens au nom de la famille Al-Saoud. Les manifestants qui ne possèdent que leur voix demandent uniquement que leurs biens et leurs richesses naturelles soient épargnés du gaspillage et de la lapidation.
Après tant de décennies d'exclusion et de marginalisation, les habitants de la région est du royaume se sont révoltés en une seule voix dénonciatrice d'abus de gabegie afin de porter très haut leurs revendications légitimes devant l'opinion publique mondiale. Leur voix a retenti dans le ciel de Najd et du Hijaz et désormais ne va point s'éteindre ou s'estomper en dépit des pressions de torture, des agissements inhumains et des arrestations arbitraires. Les manifestants appellent à l'élargissement des détenus des droits de l'homme comme Cheikh Nimr Bakr Nimr, arrêté depuis 2 mois suite à sa blessure par des tirs des forces gouvernementales. Et depuis, le nombre des détenus saoudiens s'élève à 700, dont 35 enfants. Les forces saoudiennes ne se contentent pas de réprimer les manifestants en Arabie saoudite, mais exportent leur génie de répression et de terrorisme systématique au Bahreïn pour aider à asseoir à l'aide du feu et de fer le régime d'Al-Khalifa qui est ébranlé par une insurrection populaire qui ne veut plus se taire par la résignation fatale. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne écrase les terroristes mercenaires et traque leurs repères dans différentes régions. La Russie s'oppose violemment à toute résolution onusienne permettant à s'ingérer dans les affaires syriennes. Accrochage entre manifestants pacifistes et les brigades d'Al-Saoud et Al-Khalifa à Al-Qatif et Manama. Et il me reste de vous rappeler que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Au revoir.